Bonjour à tous, je suis Stéphanie, astrologue et astropsychologue. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Va voir ton astrologue pour une exploration aujourd'hui de Vesta, qui est la gardienne du feu sacré. Elle symbolise le lien entre notre monde terrestre et les puissances divines. Et ensemble, nous allons plonger dans son univers et découvrir les trésors qu'elle a à nous offrir. Alors, je vous embarque avec moi pour cette aventure. Nous allons commencer par retracer ses origines, qui sont finalement un moment essentiel pour comprendre son importance en astrologie. Puis, nous nous laisserons transporter par les récits mythologiques qui entourent Vesta pour en saisir toute la profondeur symbolique. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car Vesta détient bien des secrets sur nous-mêmes à travers l'astrologie. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, pour tous ceux qui aiment regarder le ciel, ce qui est mon cas, je tiens à vous préciser que Vesta est visible à l'œil nu, bien sûr, lorsque les conditions météorologiques le permettent. Elle se distingue par un éclat très intense, donc on la voit très bien par rapport aux autres astéroïdes. Donc, tous à vos télescopes, je vous laisse aller voir. Alors, c'est Heinrich Olbers qui, le 29 mars 1807, découvre le 4e astéroïde, Vesta, après avoir également découvert Pallas en 1802. Alors, il s'agit du dernier astéroïde qui va être découvert avant une longue période d'environ 38 ans, jusqu'à la découverte d'Astrée en 1845. Elle a un diamètre moyen d'environ 525 km et Vesta se classe en 3e position en termes de taille dans la ceinture principale d'astéroïdes après Cérès et Pallas. Alors à ce sujet, donc si vous vérifiez le diamètre de Cérès, vous allez pouvoir constater qu'il y a différentes sources et qui ne donnent pas du tout les mêmes diamètres, enfin pas du tout, tout est relatif puisque son diamètre est estimé en 525 km, ce que je vous ai donné, j'ai pris la mesure la plus basse, et 560 km. Du coup, ça change le classement de Vesta puisque comme on considère le classement par rapport au diamètre moyen, on la trouve parfois en 2e position, donc juste derrière Cérès, et parfois donc en 3e position derrière Pallas. Ceux qui sont pointilleux en astronomie, je préférais donc le préciser. Ceci étant fait, on va voir maintenant que l'orbite est très peu excentrique, avec un axe d'inclinaison sur l'elliptique relativement léger de 7,13 degrés, comparé à celui de Cérès dont on a parlé la semaine dernière, qui est quand même de 10,6 degrés, donc l'inclinaison est beaucoup moins ample. Vesta a une période de révolution très courte de seulement 5,3 heures. Là, pour les détails, je vous laisse comme d'habitude vous référer à mon blog. Tout est inscrit dans la partie cosmographie. Tandis que sa période de révolution autour du Soleil est d'environ 3 ans et demi. Alors, ce qui est particulièrement intéressant à noter, c'est que Vesta possède une composition similaire à celle de la Terre. Je m'explique. Elle possède un noyau, un manteau et une croûte. Et on pense que Vesta possède un noyau métallique principalement composé de fer et de nickel, similaire à celui des autres astéroïdes de la ceinture. Autour de ce noyau se trouve un manteau silicaté, probablement composé de roches silicatées telles que le basalte et l'olivine. Et en surface, Vesta présente une croûte rocheuse contenant une variété de minéraux, notamment des silicates et des oxydes métalliques. Et la croûte de Vesta est généralement plus claire que celle des autres astéroïdes, suggérant donc une composition riche en basalte. On pense d'ailleurs que la luminosité intense de Vesta est en partie due à cette composition en basalte, qui est une roche volcanique assez réfléchissante, lisse, et au vu de sa distance avec la Terre, elle réfléchit mieux les rayons du Soleil. En 2011, on reçoit les images transmises par la sonde spatiale Dawn qui vont nous révéler une multitude de cratères à la surface de la protoplanète, dont 2 sont assez impressionnants de par leur taille, puisque l'un mesure 400 km de long et l'autre 500 km. Ce qui explique aussi que Vesta aurait perdu environ 1% de sa masse globale. Voilà qui clôture notre petite conversation cosmographique et qui va nous permettre de passer tout en douceur à la graphie de Vesta. Mais alors, pourquoi Vesta ?
C'est un nom qui a été suggéré par le mathématicien, astronome et physicien allemand Carl Friedrich Gauss, qui a contribué à la découverte de l'astéroïde grâce à ses calculs orbitaux. Alors le nom latin est Focus, qui signifie foyer, apparenté au nom de la déesse romaine du foyer et de la famille, en référence à son rôle symbolique dans la tradition romaine. Cette suggestion a été suivie par les astronomes et a fait l'unanimité à l'époque, et le nom de Vesta donc a été officiellement adopté. C'est ainsi que Vesta nous parle le langage du feu, avec sa flamme qui brûle en continu dans l'âtre du temple de Rome consacré à son culte. En cette qualité, le glyphe de Vesta représente ainsi la vasque du foyer en forme de V et la flamme qui se dresse au-dessus de ce dernier. Le V est ainsi évasé et ouvert vers l'extérieur, symbole de l'ouverture. La vasque représente le foyer familial, la chaleur, la sécurité et la cohésion familiale. Elle est également associée à la stabilité, à la fondation et à la préservation du foyer. La lettre V contenue dans l'âtre représenterait pour certains la vallée de l'incarnation. Elle représenterait la vasque de certaines expériences passées, dont certaines doivent être réactivées en cohésion avec le programme de vie d'incarnation, on va dire. Pour d'autres, c'est la renaissance par le feu, la purification annonciatrice de la victoire, le V de victoire, et d'une évolution de soi. Et quant à la flamme au-dessus de la vasque, elle incarne finalement la lumière de la connaissance, de la purification et de la protection divine. Elle représente le lien entre le monde matériel et le divin, apportant une guidance et une inspiration. Cette flamme est en quelque sorte un connecteur entre le monde matériel et le divin qui permet de lier sa spiritualité avec sa vie quotidienne. Comme toujours, le dessin n'est pas juste un simple dessin, il exprime une idée forte, il est complètement connecté avec l'histoire mythologique et en dégage toute sa force et sa puissance. Vesta, elle est en quelque sorte une incarnation de la dévotion. Alors, il existe très peu de récits mythologiques concernant la déesse Vesta, proprement dit. Il y a un tout petit peu plus de sources concernant Hestia, dont elle tire son origine dans la mythologie grecque, mais ça reste quand même toutefois pas très probant. Alors, je tiens aussi à préciser qu'il faut bien faire la distinction entre le mythe de Vesta, les Vestales et être vestalien, car j'ai pu constater, différentes sources que j'ai consultées, que la distinction n'est pas toujours faite. Je suppose que cela vient du fait qu'il n'y ait justement pas beaucoup de contenu mythologique au sujet de Vesta, alors je vais bien faire la différence dans cette partie pour ne pas qu'il y ait de confusion dans l'interprétation archétypale. Dans la mythologie romaine, Vesta est issue du légendaire couple formé par Saturne et Rhea et compte parmi ses frères et sœurs Jupiter, Neptune, Pluton, Junon et Cérès. Donc, si on compare avec la mythologie grecque, elle correspond à Hestia, elle est la fille de Cronos et Rhea, et elle est à la fois membre de la première génération des dieux olympiens et de la dernière génération des titans. Elle fut aussi la première des enfants du couple à être avalée par son père. Alors Vesta occupe ainsi une place prépondérante dans le panthéon romain, étant donné qu'elle est l'une des divinités les plus anciennes. Jupiter lui conféra ses attributs, la consacrant déesse du foyer, de la famille et de la virginité. Elle est assez discrète et réservée et elle préfère donc se consacrer à son foyer tout en résidant parfois sur l'Olympe. Alors finalement, que nous dit l'histoire de Vesta ? Connue pour sa grande beauté et sa simplicité, elle ne cherche en aucune manière à attirer la convoitise. Elle est extrêmement discrète. C'est pourquoi elle est vêtue sobrement et qu'en tant que gardienne du feu, elle est souvent représentée avec une flamme ou une torche dans l'une de ses mains. Dès son plus jeune âge, elle fit le vœu de chasteté car elle fut menacée, nous dit-on, par Priade, dieu de la fertilité et de la sexualité, d'être violée. Alors la légende raconte que c'est grâce au cri d'un âne qu'elle fut sauvée par celui-ci qui l'avait avertie des intentions lubriques du dieu. Vesta se distingue ici des autres déesses de la mythologie
mythologie car elle est l'une des rares à avoir pris cette orientation et cette histoire finalement illustre parfaitement la détermination de Vesta à préserver son intégrité, une affirmation de sa volonté de rester fidèle à elle-même en préservant sa virginité, mettant en lumière ainsi sa force intérieure. C'est ce qui clôt les récits mythologiques de Vesta. Maintenant, on va parler des prêtresses. Et là, on va employer le mot Vestale. Pourquoi ? Parce qu'il symbolise les prêtresses qui se dévouaient au culte de Vesta. Alors, elles étaient choisies parmi l'aristocratie romaine et elles provenaient en général de bonnes familles. Elles sont chargées de maintenir le feu sacré brûlant dans le temple de Vesta, où elles résident pendant une période déterminée, généralement tant qu'elles sont jeunes, après quoi elles sont libres de quitter leur fonction et de se marier si elles le souhaitent. L'accès du temple est strictement réservé donc aux Vestales et aux grands pontifes, qui sont chargés de veiller à ce que la flamme soit perpétuellement allumée, et si le feu vient à s'éteindre, et le grand pontife prend des sanctions contre la Vestale qui peuvent aller jusqu'à être enterrée vivante. On ne fait pas de détails à cette époque. Donc la flamme était ravivée chaque année le 1er jour de mars, même si elle continuait de brûler. Alors, je fais un petit aparté pour la formation des Vestales parce que j'ai trouvé quelques sources qui étaient un peu intéressantes là-dessus. Donc, il s'avérait qu'elles étaient choisies vers l'âge de 6-10 ans parmi des familles nobles de l'aristocratie donc romaine, et elle devait servir en tant que Vestale pendant à peu près une période de 30 ans, comprenant 10 années d'enseignement, 10 années d'apprentissage et 10 années de service. Alors après ces 30 ans, comme je l'ai dit, elles étaient libres de quitter leur fonction. Cependant, peu de Vestales le faisaient parce qu'elles obtenaient une certaine notoriété et ainsi elles étaient honorées et respectées dans la société romaine pendant tout leur temps où elles se dévouaient au culte de Vesta. Donc il y a eu quelques cas documentés où les Vestales ont quitté leur fonction avant la fin de leur service, mais c'était quand même assez rare et avec des circonstances exceptionnelles. Et voilà qui conclut sur l'histoire mythologique de Vesta et qui va nous permettre de passer à la seconde partie, l'éveil des fondements archétypaux du féminin sacré. Tout un programme, restez avec moi, c'est dans quelques instants. Alors avec tout ce qu'on vient de voir, on imagine bien que Vesta n'est certainement pas le même archétype que la lune noire. On est dans un archétype qui est souvent d'ailleurs mésestimé à notre époque où le glamour domine un peu, puisqu'on a quand même une femme qui est dans la dévotion et qui va se consacrer à la pureté. Alors en faisant le vœu de chasteté, Vesta finalement canalise son énergie sexuelle vers d'autres formes de créativité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Elle les transcende dans de multiples domaines. Elle nous invite ainsi à explorer notre relation avec des concepts fondamentaux de la vie tels que la protection, l'intériorité, la spiritualité, la guidance, la tradition, le soin et l'indépendance. Voilà, c'est tous des termes qui vont correspondre à l'archétype du féminin sacré, donc de Vesta. Alors, à travers sa capacité à offrir protection, Vesta démontre finalement sa faculté à créer un espace sûr et nourrissant pour elle-même, mais aussi pour les autres. Son foyer devient finalement le symbole vivant de cette flamme intérieure où elle cultive un espace de calme, cherchant un petit peu le sens et la connexion avec le divin au plus profond de son être. Et c'est une source de réconfort, une chaleur intérieure, la flamme rassurante recherchée dans le foyer intérieur. Elle n'aspire pas aux honneurs, elle préfère la discrétion et la contemplation. Alors elle est bien souvent associée à des rôles traditionnellement féminins, typiquement, puisqu'on lui attribue le soin, le foyer, la protection, mais Vesta quand même exprime néanmoins une indépendance et une forte autonomie de quelqu'un qui a finalement refusé 2 mariages et par ce refus, elle témoigne de son choix conscient de suivre sa propre voie spirituelle plutôt que de se plier aux attentes sociales. C'est ainsi que Vesta nous guide vers cette part sacrée de notre féminin et qu'elle nous invite aussi à puiser dans notre essence un équilibre nécessaire pour protéger notre foyer. Qu'est-ce que c'est beau!
Alors nous voici arrivés dans cette dernière partie qui est la symbolique psychoastrologique vestalienne. Donc on a commencé par l'histoire mythologique, ce qui nous explique le contexte de Vesta. Qui était Vesta et quelles étaient ses attributions dans la mythologie, donc ses attributs donnés par Jupiter. On en a expliqué après l'archétype, les fondements principaux de cet archétype, d'où découle une partie du féminin sacré. C'est un aspect de la féminité, ce ne sont pas tous les aspects, mais ce fondement va nous permettre logiquement d'arriver à cette dernière partie qui construit notre archétype astrologique et qui construit toute sa symbolisme grâce à cette trame. Donc, qu'est-ce que Vesta nous exprime ici et qu'est-ce qu'un vestalien finalement? Il va prendre la coloration de toute cette histoire. Alors que ce soit une femme ou un homme, peu importe, la typologie va être la même. Alors, on a vu un concept bien ancré sur la dévotion, mais j'insiste bien parce que je vois que certains vont avoir des réticences avec ce mot dévotion. Ce n'est pas une dévotion obligatoire, nous sommes dans une dévotion sacrée. Elle fait le choix délibéré de son chemin et le porte finalement avec fierté. Elle nous encourage ainsi à nous engager pleinement dans notre propre voie en honorant notre rôle sacré avec respect. Alors Vesta nous rappelle l'importance de préserver notre intégrité personnelle et de nous engager dans des pratiques qui nourrissent notre âme. Et lorsque nous évoquons le concept du foyer, en fait on ne parle pas uniquement de l'unité familiale, on ne parle pas de la maison, on parle du sanctuaire intime de notre être. C'est tout à fait différent. Donc dans la tradition romaine, veiller à ce que la flamme de Vesta reste allumée permettait de garder la connexion profonde entre l'essence spirituelle et la flamme physique. Alors tout cela nous ramène à l'importance de cultiver bien sûr notre monde intérieur, de nourrir notre énergie vitale pour exprimer notre dévotion et notre engagement envers ce qui est sacré et essentiel dans notre vie tout simplement. Dans l'astrologie psychologique, Vesta est associée tout simplement à la guérison des blessures anciennes, à la réparation des schémas répétitifs et à la purification de l'âme. Oh là, un bien grand mot pour dire que son énergie nous pousse à explorer les parties de nous-mêmes qui nécessitent guérison et transformation et à œuvrer activement pour notre propre rédemption. Donc en incarnant son énergie vestalienne, nous sommes invités à quoi ? Tout simplement à entamer un processus de réparation antérieure où nous reconnaissons et intégrons les leçons et les défis de notre passé pour évoluer et progresser dans notre vie actuelle. Cela peut impliquer de faire face à des traumatismes non résolus, de libérer des schémas de comportement destructeurs et de cultiver un profond sentiment de guérison intérieure. Bien sûr, la position de Vesta dans le thème natal révèle les domaines de vie où l'on exprime sa piété et son engagement. Vesta symbolise donc la capacité à se concentrer pleinement à une cause ou à un idéal, parfois au détriment de soi-même. Donc bien faire attention parce que ça met en lumière notre propension à nous investir profondément dans nos croyances tout en soulignant l'importance de trouver un équilibre entre nos obligations extérieures et nos besoins personnels. En conclusion, il est important de souligner l'unicité de Vesta qui ne peut être comparée à aucun autre symbole céleste en raison de sa propre symbolique. Et pourquoi ? Parce que contrairement au feu solaire du Soleil, à l'ardeur martiale de Mars ou à l'expansivité jovienne de Jupiter, le feu de Vesta, lui, symbolise une énergie beaucoup plus subtile et puissante parce qu'elle intègre le féminin sacré dans sa forme la plus pure, ce qui en fait une énergie tout à fait singulière, précieuse et raffinée. Et voilà qui conclut notre épisode sur Vesta. J'espère que vous avez pu saisir toutes les nuances liées à Vesta, au Vestal et au Vestalien pour saisir son essence en astrologie. J'espère aussi que vous aurez eu plaisir à passer ce moment avec moi autant que j'ai eu à le passer avec vous.
Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le signifier par un like ou même un dislike pour exprimer votre mécontentement et joindre un commentaire constructif et bienveillant afin que je puisse améliorer mon contenu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à mon blog où j'en profite pour vous dire que j'ai mis un article sur le féminin sacré pour explorer son principe en astrologie pour qu'il n'y ait pas d'équivoque sur ce que j'ai dit dans cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas de cultiver votre intériorité et de vous relier à votre féminin sacré afin de toujours garder un équilibre entre vos engagements extérieurs et vos besoins personnels. À très vite pour un prochain épisode sur la découverte d'un nouvel astéroïde.